Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter un exercice en béton armé sur le chapitre de flexion simple. On va dimensionner cette poutre encravée. La fois passée, on a traité des exercices sur le chapitre de compression simple, sur le chapitre de traction et sur le chapitre de généralité, c'est-à-dire calcul de déformation et calcul des contraintes du béton et de l'acier. Aujourd'hui, notre vidéo, on va traiter cette poutre qui s'est posée, en D appui, c'est-à-dire entravée, à l'état limite ultime, c'est-à-dire peu préjudiciable. Ici, notre exercice dit soit à considérer le schéma mécanique de la poutre ci-dessous, subissant l'action des charges uniformément réparties, des durées d'application supérieures à 24 heures. Durée d'application supérieure à 24 heures, c'est-à-dire θ égale à 1. Il est à noter que les charges figurant sur le schéma statique et des charges non pondérées hors poids propre. Et le béton à utiliser est de classe 22 et de NIAS EV500. La fissuration est considérée comme étant préjudiciable, c'est-à-dire la fissuration à l'état limite ultime, peu agressif. Ici, la question 1 nous demande de déterminer le ferraillage de la section médiane. Le ferraillage de la section médiane, c'est-à-dire déterminer la section des armatures tendues entravées. La section médiane, c'est-à-dire la section entravée. Question 2, présenter une coupe transversale de cette poutre entravée. En déterminant le ferraillage, on va présenter une coupe transversale. Ici, exercice 1, donné θ égale à 1, FC28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton comprimé en compression à 28 jours égale à 22 MPa. F, c'est-à-dire la limite garantie de l'acier. 500, la fissuration est peu préjudiciable. Voici notre poutre. Ici, on a 24,75 charges permanentes et Q égale à 20,05 kN par mètre charge variable. Ici, voici notre poutre. Notre poutre a une section de 30 x 70 cm. Ici, déterminons nos armatures. Ici, pour ça, on va suivre cet organigramme. Cet organigramme pour déterminer le ferraillage. Pour l'organigramme, ici, premièrement, on va déterminer les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire les contraintes dans les aciers et dans le béton. Les caractéristiques des matériaux FBU. FBU égale à 0,85 fois FC28 sur gamma θ. Θ, gamma B. Gamma B, c'est-à-dire le coefficient de sécurité du béton, qui a une valeur de 1,5. En remplaçant les choses par leur valeur, FBI, on a 12,47 MPa. Après ça, on calcule FT28. FT28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours. Sa formule, c'est 0,6 plus 0,06 fois FC28. Alors ici, FC28 c'est 22 MPa. Et ici, on a FT28 égale à 1,92 MPa. Maintenant, on va calculer la contrainte sur l'acier, FED. FED égale à F sur gamma S. Gamma S, c'est-à-dire le coefficient de sécurité de l'acier. Il y a une valeur de 1,15. Ici, on a trouvé FED égale à 434,78. Après ça, on passe à la sollicitation. La sollicitation de ces poutres sur le bâtiment. Ici, pour ça, on va calculer le dessin de charge. Le dessin de charge, on va d'abord calculer les charges permanentes. Les charges permanentes, ils ont donné ici sur le poutre F. Ici, G égale à 24,75, c'est-à-dire la charge permanente. Et le poids propre de notre poutre, qui est égal à 25 kN par mètre cube fois la section du béton. La section c'est 70 fois 80. On a converti en mètres, c'est-à-dire 0,3 fois 0,7. Ici on a trouvé 5,25 kN par mètre. Et on fait la charge totale
égale à la charge totale de notre bâtiment, la charge permanente totale qui est égale à la charge de poids propre et la charge de poids propre et la charge ici et la charge permanente. 24,75 plus 5,25. Ici notre charge totale permanente égale à 30 kN par mètre. Les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est-à-dire les charges variables. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'un bâtiment comme le bâtiment d'une école. Les charges variables sont, par exemple, les étudiants ou les élèves qui entrent et sortent ont une charge variable. Cette charge varie. C'est pour cela qu'on a dit le charge d'exploitation. Le charge d'exploitation qui est égal à 20,05 kN par mètre. On va combiner les actions. Les actions ici, on a l'état limite ultime. PI égale à 1,35 G plus 1,5 Q. C'est la formule de sollicitation PU. P égale à 1,35 G. G, on a calculé ici 30 et Q c'est 20,5. En remplaçant les choses, on a trouvé PI égale à 70,575 kN par mètre. Ici PCR. Ici, sinon on n'a pas besoin de calculer PCR parce qu'on n'a pas l'état limite de service. Mais pour calculer gamma, on a besoin de PCR parce que les SIS ne nous a pas proposé MU et MCR. C'est pour cela qu'on va calculer PCR pour calculer la valeur de gamma. Gamma qui est égal à PI sur PCR. PCR c'est-à-dire la sollicitation à l'état limite service. Et ici on a 70. PCR c'est rien d'autre que la formule G plus Q. C'est-à-dire la charge permanente plus la charge d'exploitation. 30 plus 20,5 qui est égal à 50,05 kN par mètre. Et ici on a trouvé gamma égal à 1,41. Le gamma c'est un facteur. Ici, après ça, on calcule le moment fléchissant maximal. Le moment fléchissant maximal c'est-à-dire ici sur le poutre, il y a un moment fléchissant maximal ici. Comme on calcule en RDM. En RDM, on a calculé sur une poutre uniformément répartie, la charge Q, sa formule, la formule de la valeur de charge de moment fléchissant maximal c'est QL carré sur 8. Maintenant ici aussi c'est la même chose. Notre Q c'est notre charge, ici notre charge PU, c'est-à-dire la sollicitation PU. On va remplacer Q par PU seulement. Pour ça ici, le moment maximal qui est égal à MU, qui est égal à PI sur L carré sur 8. Ici, PI c'est 70,575 fois L. L c'est-à-dire la longueur de la poutre, 6,85. Ici, 6,85. Ici, on a L carré sur 8. MU égale à 413,94 kN par mètre. Après ça, on calcule le moment réduit du béton. Le moment réduit du béton mi-BU. Mi-BU qui est égal à MU sur BD carré fois FB28. FBU. Pardon. Et ici, BD. Ici, j'ai fait une erreur ici. Ici, c'est pas B, c'est D. D qui est égal à 0,9 fois H. Et H, c'est-à-dire la hauteur de la section transversale de notre poutre. Ici. Et on remplace, on fait 0,9 fois H. On trouve 0,63. Ici, 0,9 fois H, D au carré, c'est-à-dire 0,9 fois 0,7, le tout au carré. 0,3, c'est-à-dire la base, la section B de notre béton. Et 12,47, c'est-à-dire FBU. FBU égale à 12,47. Et après ça, on calcule MIBI. MIBI, en remplaçant les choses par leur valeur, on a trouvé 0,279 MN par mètre. Et ici, après le moment réduit du béton, pour comparer et voir les nécessités d'acier comprimé, on va calculer le moment limite ultime.
c'est-à-dire mu LU. Ici, mu LU, il y a deux formules. Une formule, si c'est FE 500, on utilise 10 puissance moins 4 en facteur de 3220 fois gamma plus 51 FC28 moins 3100 en facteur de K θ. Mais si c'est on a FE 400, on a mu LU égale à 10 puissance moins 4 en facteur de 3420 fois gamma plus 28 FC28, si je ne me trompe pas, 28 FC28 au moins 3050 K θ, si c'est FE 400. Mais ici on est à FE 500. Voici notre formule. Et gamma c'est 1,41, on a calculé. Ici 51 fois FC28 c'est 22 mégapascal moins 3100 K θ. Ici θ on a 1, c'est-à-dire les charges sont supérieures à 24 heures. Et la formule de K c'est 1 moins en facteur de 1 moins θ sur 8,5. Et si c'est θ égale à 1, ici dans la parenthèse c'est 0. Et ici K égale à 1. C'est pour cela qu'on a fait 1 fois 1. Comme ici K θ. On a trouvé mu LU, moment limite ultime, égale à 0,256 méganewtons par mètre. Après ça, on va voir les nécessités d'acier comprimé. On va comparer mu LU et mu BU, moment réduit du béton et moment limite ultime. Mu BU égale à 0,279 et mu LU égale à 0,256. Alors mu BU est supérieur à mu LU. Si mu BU est supérieur à mu LU, A' égale à A' différent de 0, alors on va prévoir des aciers comprimés. Mais si ce mu LU est supérieur à mu BU, A' égale à 0, pas d'acier comprimé. Maintenant, ici, on a des aciers comprimés. Et si on a des aciers comprimés, on va alors aller calculer la contrainte de ces aciers-là. Leur contrainte, c'est sigma SCE qui est égal à 9 fois gamma fois FC28 moins sigma prime en facteur de 13 fois FC28 plus 415 fois 1 sur K. Ça c'est si FE 500. Mais si on a FE 400, il y a sa formule. Sa formule c'est 9 fois gamma fois FC28 moins 0,9 fois sigma prime en facteur de 13 fois FC28 plus 415, de tout 1 sur K. Mais ici, voilà notre formule. En remplaçant les choses par leurs valeurs, ici, on a toutes les valeurs ici. On va juste poser seulement. Et on a trouvé ici, on n'a pas sigma prime. Sigma prime égale à D prime sur D. D prime, c'est la longueur à l'extrémité haut de notre section du béton jusqu'à la centre de gravité des aciers comprimés. C'est D'. Et D aussi à l'extrémité haut jusqu'à la centre de gravité de nos aciers tendus. Ici, chacun a sa formule. Ici, D' égale à 0,1 fois H fois la hauteur. Ici, D, c'est qu'on a dit en haut aussi, 0,9 fois H fois la hauteur. Et en remplaçant les choses, on a trouvé sigma prime égale à 0,11. Et on va juste remplacer ici par 0,11. Et on a trouvé sigma SE, la contrainte dans les aciers comprimés, 202,07 mégapascal. Après ça, on va calculer la section des armatures comprimées. Calculons. Pour calculer la section des armatures comprimées, on va d'abord calculer le moment limite, MLU. MLU, la formule c'est mu LU fois B fois D carré fois FBU. Et ici, on a juste remplacé les choses et on a trouvé MLU égale à 0,380 méganewtons par mètre. Maintenant, après ça, calculons la section des armatures comprimées. La section des armatures comprimées AU' qui est égale à MU moins MLU sur B moins D' fois sigma SC qui est égal à 413,94 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, c'est-à-dire MU. Voilà, ici, quand on revient ici, notre MU c'est 413,94 kN par mètre. Ici, on a fait 10 puissance moins 3 parce qu'on veut ramener
en méganewtons. Ici, on va ramener en méganewtons. Parce que ici, notre force, on va limite ultime en méganewtons. Ici, c'est en mégapascal, c'est-à-dire méganewtons par mètre carré. Et on va simplifier les choses et on va trouver en centimètres carrés. On a fait 10/4 parce que quand on fait comme ça, quand on fait ce calcul, on trouve en mètres carrés. Et pour convertir mètre carré en centimètre carré, on fait 10/4. Et AU prime, on a trouvé 2,900 quelque, on a arrondi à 3 cm carrés. C'est la section d'armature compris. Mais la section d'armature comprimée, on a 3 cm carrés. Après ça, pour calculer la section d'armature tendue, on va calculer le bras de levier. Le bras de levier qui est égal à D en facteur de 1 moins 0,4 alpha. Alpha, la formule de alpha c'est 1,25 en facteur de 1 moins racine de 1 moins D mu LU. Moment limite. Ici, en remplaçant des choses, on a trouvé alpha égale à 0,38. On va remplacer alpha par sa valeur Z de B égale à 0,63, c'est-à-dire D 0,9 fois H. H c'est 0,7. 0,9 fois 0,7 c'est 0,63. En facteur de 1 moins racine de tout ça, on a trouvé Z de B égale à 0,53 mètres. Le bras de levier égale à 0,53 mètres. Après ça, on va calculer la section d'armature tendue. La section d'armature tendue, la formule c'est MLU sur Z de B fois FED, la contrainte de l'acier, plus AU', la section d'armature comprimée, fois la contrainte des armatures comprimées sur la section de l'acier. Ici, notre contrainte c'est 202,07 mégapascal. Ici, notre contrainte de l'acier c'est 434,78 mégapascal. Le mégapascal et le mégapascal se simplifient. Ici, on est en 3 cm carrés. Ici, 3 cm carrés, mais ici on va convertir en mètres carrés pour additionner. Après, on va ramener en centimètres carrés. Maintenant, pour faire en mètres carrés, on fait 3 division moins 4. Des centimètres carrés en mètres carrés. Mais si c'est des mètres carrés en centimètres carrés, c'est 1804, non? Ici, MLU c'est 0,30, 0,380. Ici, ZDB 0,53, voyez FD. On a trouvé 17,88 cm carrés. La section d'armature tendue c'est 17,88 cm carrés. Après ça, on calcule la section d'armature minimale. La section d'armature minimale, la formule c'est 0,23 fois B fois D fois FT 28 sur FE. Et en remplaçant les choses, FE c'est 1,92 qu'on a calculé au début de l'exercice. Amin égale à 1,67 cm carrés. Après, quand on calcule Amin, on va comparer Amin et ACR. Ici, Amin est supérieur à ACR. Alors on prend Amin, AU. AU est supérieur à Amin. On prend AU. Choix d'armature tendue. Le choix d'armature tendue, ici, on va choisir à chaque fois est-ce que notre section qu'on va trouver doit dépasser 17,88 cm². Si on dit dépasser, c'est pas à trouver 20-30 cm² comme ça, mais légèrement, c'est-à-dire supérieur ou égal, légèrement. Il va passer des ou bien 18, 19, 20, ça dépend. Mais pour le cas de poutre et pour le cas de poteau, c'est tellement différent parce que pour le cas de poutre, il peut prendre des armatures tendues. Il est possible de prendre 3 armatures tendues aussi, mais avec une poteau c'est quasiment impossible parce que une poteau doit avoir au minimum, si c'est une poteau rectangulaire ou carré, 4 armatures, et si c'est une poteau circulaire c'est 6 armatures au minimum. Mais pour le poutre c'est différent, c'est complètement différent. On va faire le coupe transversal, vous allez voir la différence. Ici, pour nos choix d'armature, ici j'ai le tableau des aciers. Ici on a trouvé AU égale à 17,88. 17,88
on va utiliser quel acier dont sa section doit dépasser 17,88. Alors, comme elle est dans les aciers tandis sur un cas de poutre, on peut prendre 3, 6, 9 aussi c'est mieux. 9 aussi c'est possible. Et tu peux prendre des armatures de sections différentes aussi, c'est possible. Par exemple, tu prends 2 HA20 et 1 HA25 ou bien 3 HA25, 3 HA20, ça dépend de ta section. On va calculer beaucoup de exercices sur cet chapitre et vous allez bien comprendre. Ici, quand on vient sur notre tableau, on a notre section, c'est 17,88. Maintenant, on va essayer HA20. Par exemple, si on a 3 HA20, ici, on est ici, 3, on vient sur HA20. Vous avez vu, HA20 c'est 9,42. C'est inférieur à 17,88. Alors on n'a pas besoin de ça. On va essayer avec 6 HA20. Ici, nous sommes dans le cadre de 6. On vient ici. 18,85. Supérieur à 17. C'est super. On va prendre ça. Si on veut, on prend D ici 4 HA20 et DHA25, ça donne 12 plus 9. 12 plus 9 c'est supérieur à 20. Non, c'est trop loin. Parce que on va prendre légèrement supérieur seulement. Ici, notre choix c'est extrêmement bon. HA20 égale à HA20. Pour calculer le nombre, la formule de nombre d'armatures qu'on va utiliser, c'est 1 HA phi supérieur ou égal à AU. Quand on choisit phi 20 mm, c'est-à-dire HA20, on calcule la section d'une armature de 20 mm, c'est 3,14. On fait N, on tire N ici, N supérieur ou égal à AU sur HA phi. HA phi c'est ici. HA phi c'est la section d'un acier de HA20. Et quand on fait, on trouve 5,69. Comme on a dit, N supérieur ou égal à 5,69. Ici, pardon, j'ai oublié, j'ai mis 63 ici, c'est 69. N supérieur ou égal à 5,69. Comme c'est supérieur ou égal, on peut pas prendre 5,63. Alors c'est pour cela qu'on a pris N égale à 6. Ici, soit 6 HA20 totalisant une section de 18,85 cm. Alors notre AU devient 18,85 cm². Maintenant, on va choisir les aciers comprimés. Ici, on a calculé la section des aciers comprimés, 3 cm². On va choisir nos armatures dans les sections comprimées. Ici, pour le comprimé, on va faire la même chose avec l'autre. Ici, on va revenir sur notre tableau. Ici, on prend par exemple 3 HA10 parce que notre section est extrêmement petite, c'est 3 cm². Ici, on prend 3 HA10. Ici, 3 HA10 c'est 2,56, c'est inférieur à 3. Alors, ça ne nous arrange pas. 6 HA10, c'est 4,63, c'est trop loin. C'est trop loin parce qu'on a 3. Et on va essayer HA12. On va essayer DHA12 et 3HA12. 3HA12 c'est 3,39 super parce qu'on a 3 cm². Comme ici c'est 3,39, c'est légèrement supérieur à 3. On va choisir, c'est pour cela que ici j'ai choisi HA12. J'ai trouvé la section d'un acier de HA12 c'est 1,13. Avec la formule de N, on trouve N supérieur égal à D63. Alors prenons N égale à 3. Ici, après ça, on va, ici on dit soit 3 HA12 totalisant une section de 3,39 cm². Alors la section d'armature comprimée devient 3,39. Ici, déterminons les armatures transversales. La formule des armatures transversales, c'est sur le chapitre de traction, compression et ici flexion, c'est la même chose. C'est supérieur ou égal à 1/3 de phi max. Phi max, c'est-à-dire les armatures longitudinales maximales. Ici, sur le poutre, les armatures longitudinales, c'est-à-dire les armatures tendues.
Ici, on a remplacé les choses par leur valeur, les armatures tendues qu'on a utilisées ici, c'est HA20. C'est 20 divisé par 3, 6,67. Alors, phi T supérieur égale à 6,67. Comme c'est supérieur, on prend phi égale à 8 mm. Parce qu'il n'y a pas des armatures de 7 mm. Et comme c'est supérieur égal, on ne peut pas prendre des armatures de 6 mm. C'est pour cela qu'on a pris l'armature transversale 3,8 mm. Maintenant, on vient sur notre question D. Question D, c'est présenter une coupe transversale de cette poutre. Ici, pour présenter notre coupe, on a fait ici notre coupe. Ici, ça c'est le cadre et ça c'est notre étrier. On peut utiliser épingle aussi. Ici, HA8, c'est-à-dire on a les armatures tendues. C'est ici. C'est pour cela. Et ici, notre poutre. Voici les armatures tendues de notre poutre. Ici, les 6 armatures tendues. C'est-à-dire les armatures qui se trouvent à la fibre inférieure. Les armatures tendues. Mais ici, comme on a les armatures comprimées, voici nos armatures comprimées. Et ici, on a 3 armatures comprimées. 3 HA12, les armatures comprimées. Et ici, on a 6 HA20. 6 HA20. Ici, on a utilisé l'arrobage, c'est 3 cm. 3 cm. Alors, merci pour cette vidéo. Alors, on va arrêter cette vidéo et on va recommencer avec un exercice en flexion simple, mais une poutre en console, c'est-à-dire une poutre en travée. Maintenant, en travée et en console, c'est-à-dire en porte-à-faux. Et ici, notre poutre, ici, il y a une petite remarque. Ici, si on n'a pas, dans les aciers, on n'a pas trouvé les armatures comprimées, on va utiliser les armatures tendues seulement. On va poser en bas ici et on ne va pas utiliser les armatures comprimées parce que c'est une poutre. Et pour le cas de console, quand on fait une exercice, on va bien expliquer. Mais pour avoir une idée, si on a une console ici devant comme ça, alors pour le console, les armatures tendues sont en haut et les armatures comprimées sont en bas. Mais pour une poutre encravée, pour une poutre qui s'est posée sur des appuis, les armatures tendues sont en bas et les armatures comprimées sont en haut. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur le commentaire.